En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Amen. Vous avez tout suivi? Vous voulez qu'on reprenne? Alléluia. Amen. C'est parmi les versets que nous connaissons tous. Du moins, on a déjà entendu parler. Et donc, comme je disais tantôt, je n'irai pas dans les dons, spécialement, mais il y a un mot qui m'a intrigué. Je crois que vous l'avez compris quand j'ai donné le titre. Je vais parler de l'ignorance. C'est le mot qui a attiré mon attention quand je lisais cette parole. En ce qui concerne les dons et tout autre, ça vient après. Mais ce que Paul dit au début, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Et là, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui fait qu'ils soient dans l'ignorance? Est-ce qu'ils n'avaient pas appris? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce que Paul, certainement, leur avait déjà dit? Il est obligé de revenir pour expliquer afin qu'ils sortent de l'ignorance. Quelque part dans 1 Jean 4, le même constat aussi nous est rapporté, mais pour d'autres raisons. 1 Jean 4, 1 à 3, on y reviendra. Voyez ce que l'apôtre Jean dit. Je lis la parole du Seigneur, 1 Jean 4, du 1er au 3e verset. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu est un homme de Dieu. Amen. Venu en homme de Dieu. Amen. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Amen. C'est un test que Jean proposait aux Éphésiens pour leur montrer que tout ce qui arrivait pour prêcher la parole de Dieu n'était pas animé d'un même esprit que lui. Et le test là était apparemment simple. Mais pas si simple parce qu'il faut avoir une certaine connaissance, un discernement. Et rien que par la parole de Dieu, on peut aussi discerner sans passer par les dons spirituels ce qui est l'antéchrist ou de l'homme. Et donc, la même chose nous voyons dans 1 Corinthiens 12. Paul commence par cela. Il dit, je crois qu'on l'a lu tout à l'heure, je ne l'ai pas retenu, il dit pratiquement la même chose, mais dans un contexte qui est différent. En effet, dit-il, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce qu'en ce temps-là, il y avait confusion. Il y avait beaucoup de choses qui se disaient, qui se faisaient au nom du Seigneur. Ils disaient que non, mais Jésus n'est pas réellement mort. Que Jésus n'a pas été un homme comme vous et moi. C'était qu'un esprit. Et ce courant était en train de détruire l'Église. Et la foi était menacée. Et il était important de rappeler que Jésus était un homme. Alléluia. Et aussi Dieu. Qui n'était pas un fantôme ou un esprit, qui était réellement en chair et en os.
Et ce que certains prédicateurs ou certains faux prophètes ne voulaient pas savoir. Ils voulaient idéaliser Jésus, côté que, un peu comme parfois on l'entend aujourd'hui, mais Jésus est bel et bien né comme un homme. Alléluia. Il est mort, crucifié, mais ressuscité. Alléluia. Et cela a dérangé les faux prophètes, dérangé beaucoup de faux prédicateurs. Et les gens avaient, par rapport à leur vécu, à leurs histoires, ils étaient plus accrochés à ces discours que de prendre la parole de Dieu en compte. Parce qu'ils aimaient ces choses comme des fables. Habitués au non, au zéro, à toutes ces choses-là, ils étaient tellement habitués à ces récits qu'ils voyaient Jésus comme quelqu'un qui était à mettre. Ils souvenaient que Jésus était venu en chair et en os pour racheter le pécheur. C'était une parenthèse. Et donc, je disais tout à l'heure que le problème pour moi ici, ce ne sont pas les dons, mais l'ignorance qui caractérise cette communauté, dans cette église de Corinthe. Le même phénomène semble se répéter aujourd'hui. Elle me dit, mais comment ça? Eh bien, c'est facile, on va essayer d'aller pas à pas. Cette église ignorait la relation ou la coopération qui existait entre le Père, le Fils et l'Esprit, le Saint-Esprit. Ils ignoraient, ou bien ils ne voulaient peut-être pas, ou bien ils avaient négligé. Mais en voyant comment ils réagissaient, ils confondaient les choses. Et aujourd'hui aussi, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont du mal avec le Saint-Esprit. Ils ont du mal avec Jésus, du mal avec le Père. Pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas vraiment. Ils veulent les manifestations, mais ils ne veulent pas connaître qui est à l'origine, qui est à la base, qui suscite ou qui donne ses dons ou ses bénédictions. Les gens veulent voir, veulent prendre. Et ça crée un décalage, une sorte d'infirmité spirituelle. Parce que c'est bien de chercher ces choses, mais si tu ne sais pas l'origine, tu ne connais pas l'origine, tu es exposé et c'est dangereux à ce moment-là. Parce que tu peux aussi recevoir du diable. Alléluia. Tu peux aussi séduire. Tout cela pour t'écarter. Et c'est le danger que les Corinthiens encouraient. Et c'est que Paul dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Tout comme toi, mon frère, ma soeur, ce matin, je veux que tu sortes de l'ignorance. Ce n'est pas en restant quelque part où tu es abonné à faire que je ne sais pas quoi. Mais c'est la parole de Dieu qui doit t'enseigner, qui doit t'éclairer, qui doit t'éduquer, qui doit aussi t'instruire. Et en progressant avec ce texte, bien sûr que je m'arrête sur l'ignorance, on regarde que pour les Corinthiens, Dieu, le Père, Jésus, le Saint-Esprit, il y avait confusion. Et ce que Paul va dire, qu'il a diversé de dons, non, il commence, oui, diversé de dons, mais le même esprit. C'est-à-dire que les dons spirituels nous sont donnés par le Saint-Esprit. Il commence, je dirais, un peu comme par le haut. Et il descend, on va comprendre ça. Ensuite, il parle des ministères qui viennent du Seigneur. Et après, juste à la fin, il parle de diversité d'opérations ou des actes. Mais le même Dieu qui opère en tous. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est l'image comme d'un arbre. Il y a des racines qu'on ne voit pas. Vous avez bien compris, c'est l'image du Père. Amen. Le tronc, on peut le voir. Sur le tronc, il y a des branches. Le tronc, c'est Jésus, le cep. C'est lui qui porte les arbres, non, les feuilles et les fruits qui sont donnés par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, un arbre, en fait, il y a trois parties. Il y a les racines, le tronc et les feuilles. Et cela, c'est l'image de la Trinité. Dans les dents, les trois agissent toujours ensemble. Il y en a qui pensent que non, mais moi, c'est ce qui m'intéresse. Non, mais moi, que c'est juste ce qui m'intéresse. Moi, que c'est le peuple. Non, les trois agissent d'un commun accord et en parfaite harmonie. Le Père qui soutient tous les actes
Tout ce qui se fait, les opérations, ça vient du Père. Et Jésus lui donne les ministères. Et ensuite, les dons du Saint-Esprit sont donnés dans l'Église, pour l'Église. Ces dons ne restent pas à l'extérieur. C'est dans l'Église. Parce que c'est là que Jésus est glorifié. Et c'est la première chose que eux, ils savaient pas. Et quand je descends, comment je peux expliquer l'ignorance par rapport à lui? La Bible me dit que l'ignorance a une signification plutôt morale. Ça veut dire quoi? Ça peut tendre vers le péché plus que intellectuel. C'est-à-dire un défaut d'information, ou un manque d'information, ou de savoir, ou de connaissance. Mais quand la Bible parle de l'ignorance, c'est plus un état moral. Parce que ça peut nous emmener au péché. Je prends 3 exemples ici. Premièrement, tous les péchés qui viennent de l'ignorance peuvent être excusés. Vous allez le voir dans Nombre 15, notez seulement, du verset 22 au verset 29. Mais on peut lire 1 Timothée 1, le verset 13. Pour voir que l'ignorance peut être excusée dans certaines conditions. 1 Timothée 1, 13. 1 Timothée 1, 13, j'ai la parole du Seigneur. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Amen. C'est Paul qui parle. Il était dans l'ignorance. Ça, c'était avant sa rencontre avec Jésus sur de Damas. Dans cette ignorance, ça peut s'excuser. Amen. Ça peut se comprendre. Il y a une autre forme d'ignorance, Éphésiens 4, le verset 18. Celle-ci est liée à des cœurs endurcis. On t'explique, on te parle, mais tu ne veux rien savoir. Tu restes incrédule. Alléluia. Tu ne veux pas connaître la vérité. Tu résistes à la vérité. Éphésiens 4, verset 18. Éphésiens 4, verset 18, j'ai la parole du Seigneur. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Le fondement ici, c'est les cœurs endurcis. Ils peuvent entendre, ils peuvent t'enseigner, mais sauf que leur cœur n'est pas ouvert à la parole du Seigneur. Ils s'entêtent. Ou alors, ça peut être ignorance volontaire. Ils ne veulent rien savoir. Alléluia. Et les jeunes sont comme ça. Et là, on a 2 Pierre 3, le verset 5. Ils ne veulent pas savoir. Moi, ça me suffit. Je vais à l'église, c'est tout. Mais tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas croître, tu ne peux pas être en l'absence de Dieu, la grâce de Dieu, tant que tu n'es pas enseigné. Tant que tu restes dans l'ignorance, tu ne sauras rien de Dieu. Et tu es une proie aussi aux faux docteurs, aux faux enseignants, aux faux prophètes. C'est le danger. Alléluia. Parce que tu n'es pas enseigné, tu es dans l'ignorance. Tu te fais des idées, tu te fais une certaine idée de toi-même, de tes connaissances, de ta relation avec le Seigneur, mais qui est fondée non pas sur la parole de Dieu, mais sur tes propres sentiments ou émotions, ou bien sur ce que les gens disent. Alléluia. Mais toi-même, tu n'as aucun fondement. Et ça t'emmène au péché, ça t'expose au péché. Et enfin, en troisième lieu de cause d'ignorance, dans Acte 17, le verset 23 et le verset 30, en fait, c'est dans l'ignorance, faute de révélation divine. Tu pries, mais tu n'as pas de révélation, ou tu ne veux pas aussi recevoir la révélation, tu peux être dans cette ignorance. Acte 17. Acte 17, le verset 23 et le verset 30, j'ai la parole du Seigneur. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription. À un Dieu inconnu, celui que vous révérez sans le connaître.
c'est celui que je vous annonce. Au verset 30, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Amen. Amen. Quelqu'un disait que l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Le peuple de Dieu est devenu de plus en plus ignorant, ce qui ne devait pas se faire. Pourquoi? Parce qu'on s'intéresse plus aux choses qui nous entourent, qu'on connaît, que ce qui donne la vie. On trouve que c'est trop loin, que c'est dépassé, que aller à l'église c'est suffisant, que prier à telle heure ou faire ceci, ou avoir des actes religieux c'est suffisant. Non. Prier, c'est pas que seulement ouvrir la bouche parler, mais avoir une révélation de Dieu, entre autres, mais nouer une relation avec le Seigneur. Ce qu'on appelle marcher avec Dieu. Et aujourd'hui, ça devient quelque chose de ringard. Parce qu'on ne trouve plus le temps. On a le temps pour faire tout ce qu'on veut, mais pour le Seigneur, on n'a vraiment pas le temps. Dieu comprendra. Vous rappelez ce verset? Et j'ai jamais trouvé la référence biblique. Mais juste avant de dire, connaître ce verset. Dieu comprendra. Dites pas Amen, je vous en prie. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, l'ignorance qui devait, on ne devait même pas par l'ignorance, mais remarquez que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent même plus ce que c'est que la repentance, ce que c'est que l'humiliation, ce que c'est que le pardon. Ils connaissent plus ces choses. Ils sont plus attirés par ce que le monde offre. La convoitise de la chair, des yeux, tout ce qui nous entoure. On est à jour dans ces choses-là. Mais les choses de Dieu, on dit on laisse ça pour les autres. Ça ne m'intéresse pas. Mais tu sens dans l'ignorance. Parce que l'ignorance, la Bible est appelée obscurité ou ténèbres. Lumière, c'est la connaissance. C'est la vie de Dieu. On peut être dans l'église, mais être ignorant. Vous êtes d'accord avec moi? C'est deux états qui peuvent être compatibles, qui ne pouvaient pas exister, mais qui deviennent aujourd'hui compatibles. Parce qu'on s'intéresse de moins en moins aux choses de Dieu. Dieu, ce n'est pas un effet de mode, mais c'est une vie. C'est accepter la vie de Dieu, c'est accepter d'avoir une rencontre avec le Seigneur. C'est accepter de se soumettre à sa parole. C'est accepter de dire que tout ce que je vois, tout ce que je sais, derrière Jésus devant. C'est un changement radical, même dans la mentalité. Alléluia. Amen. Quand tu penses, ou quand tu raisonnes, qu'est-ce qui vient en premier? C'est facile. Ça te permet de voir à quel niveau tu es par rapport à ta vie spirituelle. Quand tu fais le point de la journée, sur quoi tu t'es plus focalisé? Sur quoi tu t'es plus attiré? C'est un peu que tu dois te rappeler que Dieu existe. Mais tout ce qui se passe autour de toi, tu sais que si je vais là, je vais trouver ceci. Si c'est là-bas, tout ça tu sais. Mais où trouver un verset unique, où chercher la parole de Dieu, où méditer, ce n'est pas ton affaire. Mais tu vas tomber dans l'ignorance. Tu as des yeux pour voir, mais tu ne vois pas. Tu as des oreilles pour entendre, mais tu n'entends pas. Et c'est très dangereux. On dit que nul n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et c'est un état d'endurcissement de cœur. Et donc l'ignorance, la Bible, ce n'est pas seulement manquer d'informations, mais c'est plus un état moral. Parce que ça t'emmène au péché. Et dans Matthieu 22, nous avons un débat théologique, c'est assez rare, mais c'était vraiment très houleux avec les théologiens de l'époque, les Sadducéens et les pharisiens. Mais il y avait aussi un autre groupe qu'on appelle les Hérodiens. Eux, ce n'était pas un groupe religieux. Eux, c'était comme un parti politique. C'était les partisans de Hérode,
Donc ils soutenaient tout ce que Hérode faisait dans sa politique. C'était un peu comme des traîtres. Amen. Eux, ce qui importait pour eux, c'était des intérêts. Voilà, leurs avantages, tout ce qu'ils pouvaient. Mais ils étaient parfois dans le temple, avant dans les lieux, parce qu'ils se surveillaient. S'il y avait quelqu'un qui parlait mal d'Hérode, vous voyez la suite. Amen. Donc c'était comme ça. Donc ce que Hérode pouvait faire pour eux, ça passait. Mais curieusement, ils n'étaient jamais trop loin des pharisiens et des sadducéens. Donc quand on est dans Matthieu 22, c'est très long comme texte. Matthieu 22, 29 à 46, notez, vous allez lire ça à la maison, que c'est assez intéressant. Il y a un débat très religieux. D'abord, il commence par les Hébrodiens qui viennent. Comme ils aiment l'argent, à votre avis, ils vont parler de quoi? L'argent. Naturellement. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelle était leur préoccupation? Qui se rappelle? S'il fallait payer des impôts, je pense. Voilà. Et c'est des affaires. S'il fallait payer l'impôt ou pas. Et je dois dire, la phrase qui est restée célèbre, à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est À Dieu. Allez, de ces classes, c'est fini. Quittez, partez. Et ils sont partis. Parce que pour eux, ils voyaient que Jésus ne voulait pas payer les impôts. Jésus n'était pas venu pour bouleverser l'ordre politique qui était là. C'était pas ça. Il était venu pour une révolution spirituelle. Il venait pour les cœurs. Amen. Il n'était pas venu pour les systèmes politiques, pour les partis politiques. Parfois, on confond aujourd'hui. Quand je vois je sais qu'il y a des gens qui aiment leur nation, c'est bien. Mais ne mélangeons pas, s'il vous plaît. Il y a Dieu, il y a la nation. Si tu veux être dans la politique, vas-y. Mais ne mets pas Dieu dans ta politique. Alléluia. Parce que même au temps du royaume d'Israël, il y avait le roi, il y avait le sacrificateur, il y avait le prophète qui était comme le porte-parole de Dieu. C'est le roi qui faisait toutes les décisions. C'était politique. Mais ce n'était pas le prophète. Et pour ce qui concerne le culte, c'était le problème du souverain sacrificateur. Ce n'était pas le roi. Mais aujourd'hui, il y a une confusion. Non, mais parce que ton David avait ceci. Non, ne confondons pas, s'il vous plaît. Nous avons un royaume. Il est spirituel. Nous avons un but, gagner des âmes. Il faut sortir donc de l'ignorance. Mettons pas l'amalgame, ça ne sert pas. Dieu t'a appelé à ceci, sois fidèle, va dans ce que Dieu t'a dit de faire. Il veut faire des révolutions soi-disant chrétiennes, ça n'existe pas. Si Jésus voulait ça, il aurait appelé les anges qui devaient l'enlever des mains des pharisiens, l'enlever de la croix ou des mains d'Hérode, mais il n'a pas fait. Donc il n'a pas voulu mélanger les choses. Amen. Et donc dans Matthieu 22, il disait que les Hérodiens, avec leur problème d'impôt, ça va se casser. Après viennent les Sadducéens. Les Sadducéens, c'est un peu les prêtres, la classe, disons la haute classe dans le culte ou bien dans le temple. C'était pour la plupart des sacrificateurs. Et seulement, ils avaient un problème, c'est qu'ils ne croyaient pas à la résurrection. Il y a des chrétiens qui ne croient pas que Jésus reviendra. Alléluia. Non, il y en a qui ne croient pas. Ils disent que non, il ne reviendra pas. Attends, c'est fini, c'est fini. Prions seulement, mais il ne viendra plus. Et Jésus revient. Amen. Jésus revient. Amen. Hein, parce qu'on avait dit. Et au moins, tu crois à ces choses-là, toi. Là où j'ai failli tomber, j'ai dit, c'est pas possible. Mais j'ai en face de moi un homme de Dieu qui est une église, qui me dit que moi, je crois à ce que la Bible dit. Mais je ne m'en revenais pas. Il dit, mais c'est des histoires. Ben, je dis, comment c'est des histoires? Mais c'est la vérité. Ce que Dieu dit est la vérité. Les démons existent, il faut les chasser.
Jésus a donné l'autorité et le pouvoir. Et lui-même, il va revenir. Oh, mais non, mais tu sais, ces choses-là, c'est au sens péjoratif seulement. Ah oui. Il dit, mais je crois que toi, tu as un grand problème. Donc, pour eux, la résurrection, c'était des histoires. Alors, pour prendre Jésus au mot, ils inventent l'histoire de cette femme qui s'est trouvée 7 fois veuve. Et ils posent la question, allez à la résurrection, de qui sera-t-elle? Parle. On va te voir. À Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Et j'aime bien la phrase qu'il dit. C'est au verset. C'est quel verset qui dit ça? Jésus répond. Verset 29. Quelqu'un a trouvé, s'il vous plaît? Amen. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, à la résurrection... Juste verset 29. Amen. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont connus comme ça. Parce qu'ils sont attirés parce que les yeux leur montrent. Ils ne veulent plus rester près du Seigneur pour apprendre. Ils veulent des choses faciles. Ils veulent des choses, quelque chose qu'on leur donne, des choses comme ça. Et à la fin, ils finissent par s'endurcir. Ils deviennent insensibles. C'était des serviteurs de Dieu, ils servaient dans le temple. C'était vraiment des cadres même dans le temple. Mais ils étaient dans l'ignorance. Ils étaient dans l'ignorance. Ils ne comprenaient pas. Ni la tour d'écriture, ni la puissance de Dieu, ils comprenaient absolument. Mais ils servaient Dieu. Alléluia. Et dans l'église aussi, aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont des frères, qui sont des sœurs. Peut-être qu'ils ont un bon zèle, mais sont dans l'erreur ou dans l'ignorance. Parfois même dans l'attitude. Comment on se met devant les gens, même dans l'accoutrement, même dans la manière de parler. Il y a plein de choses quand on regarde, mais ça ne devait pas se faire. Mais pourtant, parfois, la personne est sincère. Hein. Ça arrive. Alléluia. Mais tu es dans l'ignorance, tu es dans l'erreur. Et ce qu'il faut éviter justement, c'est pour ça que je vais m'attarder sur le verset que Paul dit que vous ne demeurez pas dans l'ignorance. Parce que quand il y a l'ignorance, c'est comme un aveuglement. Il peut se passer beaucoup de choses. Tu ne comprends absolument rien. Je ne saisis pas du tout la vérité. Et tu peux te perdre aussi. Parce que tu es dans l'ignorance. On peut te tromper. Comme les Corinthiens, ils ne comprenaient pas l'action de Dieu. Ils ne comprenaient pas les ministères, ils ne comprenaient pas le don de l'esprit. Mais on saura ça plus tard, si on a le temps, bien sûr. Et le troisième groupe, maintenant eux, c'était les pharisiens. Eux, ils étaient bien cotés. Ils avaient l'appui du peuple. Les peuples les aimaient. Parce que eux, ils étaient dans la loi et dans les traditions. Un peu ce que nous on aime. Amen. On aime bien ça aussi. La religion, un peu de coutume, mélanger la tradition. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment ça. Aujourd'hui, on veut bien le Seigneur, mais on veut aussi que le monde aussi soit là. Non? On aime bien aussi. Un peu de Dieu, un peu du monde. Ah, vous priez trop, vous aussi. Hein? Ah, mais c'est trop. On peut aussi faire ceci, non? On peut faire ça. Mais les anciens ont dit ceci, la tradition dit ceci. Et toi, tu dis quoi? Non. Moi, je dis, il est écrit. Et ça, les gens n'aiment pas. Les pharisiens ils avaient la plus d'eux parce qu'ils étaient des gens simples pour la plupart, mais au fond d'eux, ils avaient un orgueil spirituel très accentué. Et c'est bien qu'ils n'aimaient pas ce que Jésus faisait. Quand Jésus a commencé les miracles, ils étaient capables de faire des miracles. Et du coup, ils étaient jeunes. Et cette jalousie a suscité de la haine. Qu'il ait raison, qu'il ait tort, pour eux, il fallait que Jésus meure. Alléluia. Amen. Mais c'était des religieux. Un peu parfois comme on retraite. Vous savez, quand vous êtes quelque part où les gens sont habitués dans leur confort, quand on commence à parler de Jésus, parfois vous les dérangez. Moi, il y avait
Il y avait un homme qui avait dit, je suis là, moi c'était un collègue, il ne pouvait rien faire. Mais j'ai dit, dommage, mais je suis moi qui te parle et je sais que nous avons raison. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est vrai. C'est vrai que la façon de dire peut-être peut déranger, mais c'est vrai. Alléluia. N'ayez pas honte de le dire. Quand vous n'entendez pas avec de l'encens, avec des statues, avec des missels, avec des choses qu'on fait d'avance, non. Dieu est réel. Dieu est vivant. Dieu n'est pas dans un sarcophage qu'il faut aller regarder chaque, je ne sais pas, 30 ans ou 50 ans après. Amen. Qu'on expose dans un musée. Non, Dieu est vivant. Et donc, les pharisiens viennent à leur tour. Et le verset 34 dit, ayant appris qu'ils avaient réduit au silence des Sadducéens, ils se rassemblèrent. Ils étaient contents. Alors, il y a un qui va demander quel est le plus grand commandement. C'est facile. Amen. Lui encore, ça va. Jésus a répondu, tu aimeras, et il a reconnu cela. Bien. Ils disent que c'est trop facile. Tu vois, la question que j'ai posée là, même le petit là, il pouvait connaître la réponse. Allez chercher le plus dur. Ok. Et ils ont resté en train de s'entretenir. Jésus dit, bon, vous avez posé vos questions, à mon tour de poser la question. C'est le verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus l'interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Alors là, ça devient intéressant. Qu'est-ce que vous pensez du Christ? Elle dit du Messie. De qui est-il fils? Parce que pour eux, le Messie est le fils de David. Dans la Bible, c'est écrit comme ça. Ça, c'est la première lecture. Mais quand on voit dans la méditation, dans la profondeur, non, le Messie ne peut pas être le fils de David. Parce que le Messie est Dieu. Alléluia. Et cela, ils ne comprenaient rien du tout. Parce que c'était dans l'ignorance. Et c'est un danger, bien aimé. Tu peux être chrétien et être ignorant des choses de Dieu. Dans ce dialogue, ou bien dans ces discussions, Jésus a fait comprendre que l'ignorance est un danger. Aussi en cette époque-là qu'aujourd'hui. Et donc, on a le devoir, nous, non seulement de conseiller d'instruire, mais aussi de s'instruire mutuellement. C'est pour ça qu'il y a des cellules. C'est pas par hasard, c'est pas un caprice, les cellules. C'est un lieu où on apprend ensemble à méditer, à se poser des questions, à chercher. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire ici, c'est pas possible, on n'a pas cette. La vie, notre vie sur terre, c'est un processus. Et ça ne se fait pas en un jour, ni en 2 jours, mais c'est tout le temps que nous sommes en vie. Et comme on a le temps pour faire autre chose, prenons aussi le temps de nous occuper des choses de Dieu. Pourquoi demeurer dans l'ignorance? C'est comme quelqu'un qui est dans l'obscurité alors que sa maison est électrifiée. Il n'a qu'à appeler l'interrupteur pour qu'il y ait la lumière, mais il ne veut rien savoir. Il dit, mais j'ai pas le courant. Va appeler. Il dit, non, je ne veux rien savoir. Mais sa maison va rester dans l'obscurité. Parce que ta maison, c'est ta vie. Et comment comprendre les choses de Dieu si tu es dans l'obscurité? Donc l'ignorance, c'est quelque chose qui ne nous arrange pas. Les fausses doctrines ou les faux prophètes profitent de cette ignorance. Simplement. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et un jour, il y avait un bien-aimé qui avait appelé en catastrophe. Ah bien sûr, j'ai regardé quelque chose, et depuis là, on envoie des messages me menaçant qu'on va me maudire parce que j'ai consulté. Je dis, c'est pas possible. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais non, je regardais, il y a ceci. En fait, là-bas, c'est quoi? C'est qu'on lui a promis de dire tout ce qu'était sa vie. Un peu comme la divination. Clique là, on va te dire tout ce que.
Non, mais c'est pas sérieux. Mais les gens aiment ça. Et comme il a cliqué, eh bien, lui, il avait la suite qu'il a cliqué. Paye. Tu as cliqué, il faut que tu payes. Envoie l'argent. Et comme par exemple, envoyé, maintenant c'est des menaces. Tu vas être maudit, tu vas être maudit, tu vas être bloqué, tu vas être bloqué. Et c'était là, il fallait appeler le pasteur. Ah. Il dit, écoute, calme-toi d'abord. Oh, mais calme-toi d'abord. Dieu dit quoi? Mais tu es dans l'église, Dieu dit quoi? Mais. Parce qu'il y a l'ignorance. Parce qu'on veut des solutions faciles. Quand le prophète parle, on pense que c'est Dieu qui va. Mais le prophète ne parle que sous l'expression du Seigneur. Parfois, il peut ajouter des choses qui lui tiennent à cœur. Parce qu'il connaît ta vie. Oui, parce qu'il s'est renseigné. Il y a plein de choses aujourd'hui que nous remarquons qu'on n'ose peut-être pas, dénoncer, mais qui sont très, très, très dangereux dans la vie de l'Église. Et surtout en ce qui concerne les dons. Et c'est là que je vais juste un peu rappeler que, à la base, les Corinthiens étaient des idolâtres. C'était un peuple païen. Un peu comme nous. Amen. On ne connaissait pas Dieu. Et donc, ils vénéraient des idoles qui pouvaient leur donner puissance, domination, force. Un peu quand on va voir les féticheurs, hein, je veux dominer, je veux avoir une vie facile, je veux que j'ai du succès, je veux faire. Voilà, c'était un peu comme ça. Et quand ils ont connu la parole de Dieu, ces choses-là n'avaient plus leur sens, mais seulement leur passé les a rattrapés. Et c'est là le problème. Parce que les dons qui sont donnés pour le bien commun étaient devenus maintenant pour eux un problème. C'est ce que Paul dit. Parce que les dons qui sont donnés, c'est pour l'Église. Amen. Mais pour eux, ça avait changé. Alors, les dons sont devenus maintenant, quand ils se réunissaient, c'était devenu des symboles de puissance. J'ai l'action. Quand je prie, ça doit trembler. Quand j'impose les mains, ça doit faire ceci. Et ils se commençaient à se diviser. Ils commençaient à avoir la confusion dans l'Église. Parce qu'ils ne connaissaient pas que les dons venaient du Saint-Esprit, qui donnait à qui il le voulait. Et que c'est Dieu qui opérait souvent au milieu d'eux. Ils ont commencé à s'approprier des choses de Dieu. Et à mettre la confusion. Et aussi à manipuler les âmes faibles. À dominer ceux aussi qui sont dans l'ignorance. À manipuler aussi certains entre eux. Un peu comme ça se passe. Regardez qu'il y a des gens qui excellent dans les dons. Je ne dis pas tous. Mais il faut faire extrêmement attention. Quel but? Qu'est-ce que la personne, qu'est-ce qu'il prêche, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il vous ramène à sa personne? Ou bien il veut simplement, montrer que après Jésus c'est lui. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est parce que ces dons, ils ont quelque chose de surnaturel. Et nous, on aime bien le surnaturel. On aime bien ce qui dépasse un peu notre capacité cognitive. On aime bien ça. Et donc, quand quelqu'un excelle dans ce domaine-là, parfois on le prend pour un super héros, un super pasteur, un super prophète, un super évangéliste, un super. Mais en fait, non. Ce n'est pas le but. Et parce que, soit ils sont dans l'ignorance, soit le peuple qui est dans l'ignorance. Mais lorsqu'on comprend ces choses, on se dit non. On n'a pas à paniquer. On n'a pas à se prendre la tête pour ça. C'est Dieu qui opère. Et Dieu le fait de manière souveraine. Ça ne dépend pas de nos capacités. Parce que ces dons sont des manifestations de la grâce. Tout simplement. Que ce soit les dons, que ce soit les ministères, ce sont les manifestations de la grâce de Dieu. Pour toi, pour moi, pour l'Église. Mais comme dans l'ignorance, on va faire quoi? On va exalter ces personnes. Parce qu'ils ont tel don, parce qu'ils ont tel ceci, alors que c'est Jésus qui doit être glorifié. Et voilà les dangers de l'ignorance. Et cette situation dans Corinthe était devenue tellement criarde que Paul dit non, attendez, il y a un ordre à cela.
Les dons, ce n'est pas comme vous le comprenez, comme vous le voyez, non. Les dons sont donnés pour l'Église, pour l'édification de tous. Amen. Et parce que Dieu, dans sa grâce, il a voulu que son corps soit bien traité. Un peu comme le gouvernement. Il y a les ministères d'éducation, les ministères de santé, il y a l'armée, il y a... Alléluia. En fait, les dons équipent l'Église. Tous les dons, en fait, c'est en fonction c'est un équipement pour que l'Église soit forte. Et l'Église puisse triompher. Quand tu reçois Jésus, peut-être que tu ne le sais pas, ou bien, je te rappelle, quand tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Mais il ne vient pas vite. Il n'est jamais vite. Notre Dieu est toujours complet. Et quand il vient en toi, il vient avec le fruit de l'Esprit. Il dit, ah, pasteur, moi j'ai pas le fruit de l'Esprit. Tu l'as. Amen. Ah, mais moi je suis toujours fâché, je suis toujours en colère, mais moi j'ai toujours même. Tu as le fruit de l'Esprit. Ça, c'est au niveau individuel. Et quand il vient, il fait mûrir ce fruit. Mais comment? C'est par la parole que tu écoutes. Et en ce moment que tu reçois, ça va faire mûrir ce fruit. On en a cité ici jeudi. Qui connaît au moins un fruit, s'il vous plaît? Juste un. La patience. Amen. Un autre? L'amour. Amen. Ah, l'amour, on aime bien. Un autre. La paix. Ah, gloire à Dieu. En fait, nous avons ces fruits-là en nous. Mais sauf que ça ne se manifeste pas au même moment. Alléluia. Tu peux avoir l'impression qu'il n'y a rien. Il y en a. Mais c'est la manière dont tu en prends soin. Est-ce que l'Esprit de Dieu prend soin de ça? Mais il prend soin de ça par rapport à la parole que tu entends. Et c'est comme ça. Et à l'extérieur, il nous équipe des dons. Les dons ne sont pas à l'intérieur, les dons sont à l'extérieur. Et personne ne détient un don en particulier pour lui tout seul. Parce que ces dons agissent par rapport à Dieu. Il y a des dons qui peuvent être permanents, cela peut arriver. Mais c'est sous la souveraineté de Dieu. On a vu des gens, des prophètes dans la Bible, qui parfois mettaient des années sans pourtant prophétiser. Non? Si. Il y avait des dons, parfois qui ne se manifestaient pas. Paul, qui priait pour les gens qui étaient guéris, lui-même on l'a mordu par le serpent, il ne s'est rien passé. Mais son compagnon qui était malade, ça peut être fille. Je crois qu'il n'a pas prié pour lui. Il a prié pour lui, mais il n'était pas guéri. Amen. Alléluia. Amen. Il était content de le laisser malade. En fait, quand on dit que j'ai, attention. Parce que c'est le diable qui parle comme ça. Je mettrai mon trône au-dessus, je ferai ceci, discernez, écoutez, faites attention. C'est parfois la parole de Dieu simplement. La parole de Dieu est une lumière, une lampe. C'est la parole du discernement pour sortir de l'ignorance. Et ce matin, ce que je te dis, la vie que je vais te partager, c'est de sortir de l'ignorance. Ça ne te fera que du mal. Ça te nuira. Forcément, ça va te nuire. Parce que l'ignorance, Dieu n'a jamais voulu que son peuple soit dans l'ignorance. Non, ce n'était pas sa parole. Et ce ne sera pas sa parole. Et donc ce matin, je vais t'inviter, bien aimé, à considérer un peu tes voies. Si tu avais de la place dans ton agenda, je ne sais pas, si tu avais mis peut-être 15% de Dieu, c'est déjà un record. Essaie de mettre 20. Alléluia. Amen. Si tu avais 20, essaie de mettre 25. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Amen. On peut essayer? Amen. Allez, on va se lever donc. Que ce soit notre prière à tous. Que Dieu nous aide à sortir de l'ignorance.